tenait là pour mentir. Les uns disaient, c'est lui. Les autres disaient, pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui disait, c'est bien moi. On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Parmi les pharisiens, certains disaient, cet homme-là n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il dit, c'est un prophète. Il répliquait, tu es tout entier dans le péché de ta naissance et tu nous fais la leçon? Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, que je crois en lui? Jésus lui dit, tu le vois, et c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, comme il est merveilleux de voir que la liturgie est pédagogique. Elle nous introduit de façon extraordinaire dans les mystères du Seigneur. Pour les catéchumènes qui vont recevoir le baptême et pour nous qui avons reçu ce sacrement, les textes de la parole de Dieu de ce dimanche nous révèlent de façon remarquable la signification du baptême à travers l'onction d'huile que reçoit David, l'eau de la piscine de Siloé dans laquelle l'aveugle va se laver, le geste que pose Jésus, les paroles qu'il prononce, ainsi que l'explication que nous donne Saint Paul et qui est une véritable catéchèse sur ce qu'est le baptisé et sur ce qu'il est appelé à vivre. Et bien évidemment, nous évoquerons encore aujourd'hui le sacrement du pardon, que ce texte éclaire aussi. Regardons d'abord ce qui se passe dans l'Évangile. Nous assistons ici à un geste de recréation de l'homme. En voyant Jésus faire de la boue avec sa salive, on a l'impression de voir Dieu modeler de nouveau l'homme. Jésus est venu en ce monde pour recréer l'homme de l'intérieur. Nous le savons, le livre de la Genèse nous le dit. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais cette image et cette ressemblance ont été abîmées par le péché. Le péché l'a éloigné de Dieu, mais Dieu ne s'est pas éloigné de l'homme. Simplement, l'homme ne voyait plus Dieu. Il ne pouvait plus le voir parce que le péché le rendait aveugle. Le péché nous empêche de voir Dieu présent dans nos vies. Il nous empêche d'aimer vraiment. Alors nous devenons aveugles, imaginant que Dieu n'existe pas ou qu'il nous a abandonnés, alors qu'en fait, il est toujours là, tout près de nous, mais nous ne sommes pas capables de le voir. Le péché nous empêche de voir Dieu, il nous empêche de l'aimer vraiment, mais aussi il nous rend aveugles sur nous-mêmes et sur nos frères. Il nous empêche de nous aimer les uns les autres comme Dieu veut que nous les aimions. Et le péché nous donne même une fausse image de ce que nous sommes. Soit nous disons nous sommes sans péché, nous sommes parfaits, soit au contraire, nous pouvons nous laisser écraser par notre péché, imaginant que la miséricorde de Dieu ne peut rien
vraiment, nous sommes pécheurs. Dans les deux cas, que ce soit le fait de refuser de se reconnaître pécheur, ou au contraire, se laisser écraser par son péché, dans ces deux cas, nous sommes coupés de Dieu. Dans ce passage de l'aveugle-né, nous assistons donc en image à une nouvelle création de l'homme. Le Christ, qui est la lumière du monde, va rendre la vue à l'aveugle. Il lui ouvre les yeux pour qu'il puisse reconnaître en Jésus le Sauveur du monde. Aveuglés par le péché, la grâce du baptême nous réintroduit dans l'amitié avec Dieu. Et nous pouvons de nouveau le contempler et le reconnaître comme notre Seigneur. Il y a le geste de l'amour sur les yeux, préfigurant l'acte de recréation. Et puis il y a la parole de Jésus. Va te laver. Une parole que va suivre l'aveugle, parce qu'il a confiance dans la parole de Jésus. Et puis il y a ce geste de se laver. Obéissant à la parole de Jésus, l'aveugle va à la piscine. Et là, miracle extraordinaire, il retrouve la vue. Dans le baptême, chers amis catéchumènes, il y a cet acte de recréation. Vous allez être lavés de la faute originelle, comme nous l'avons été le jour de notre baptême. La parole du Christ, le geste de l'eau, la puissance de l'Esprit Saint qui nous remodèle à l'image et à la ressemblance de Dieu, constitue un miracle sans précédent, puisqu'à travers ce sacrement, vous allez être arrachés au mal et au péché, en étant plongés dans la mort et la résurrection du Christ. L'eau, la parole, mais aussi l'onction d'huile. Vous avez vu dans la première lecture ce que fait le prophète Samuel. Une fois que Dieu a désigné le nouveau roi, Samuel lui verse de l'huile sur la tête. Et aussitôt, David est saisi par l'Esprit Saint qui s'empare de lui et fait de lui le nouveau roi. Par l'onction au baptême, mais aussi à la confirmation, nous sommes, et vous serez, chers catéchumènes, saisis par l'Esprit Saint, qui va venir en vous pour faire de vous son temple, la demeure de Dieu. L'Esprit Saint, on a parfois du mal à le saisir, il nous échappe. L'Esprit Saint, il est la force du Seigneur en nous. Il est la présence de Dieu en nous. Celui qui nous pousse toujours vers la vie, vers la lumière, celui qui nous attire vers les hauteurs. Enfin, il y a la lettre de Saint Paul que nous avons entendue. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Saint Paul? Il nous dit qu'en tant que baptisés, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes devenus lumière. Par le baptême, nous sommes devenus lumière. Par le baptême, chers catéchumènes, vous allez devenir lumière. Parce que par le baptême, nous sommes remplis par la lumière du Christ ressuscité. Par le baptême, nous devenons des petites lampes alimentées par l'huile de l'Esprit Saint, l'onction qui fait de nous d'autres Christ. Et ce que nous avons à vivre est très clair, c'est le cas de le dire. Vivez comme des fils de la lumière. Or, la lumière, dit Saint Paul, produit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et la lumière nous éclaire sur la volonté de Dieu. Elle nous montre ce qui plaît au Seigneur, c'est-à-dire qu'elle nous aide à discerner le bien du mal. Cette lumière nous donne même la force de rejeter le mal et de choisir le bien. Et c'est ça, chers amis, qui est merveilleux avec le Seigneur.
le Seigneur nous donne la claire vision de ce que nous avons à faire, à vivre, et en même temps, il nous donne la force de l'accomplir et de le vivre. Mais nous savons bien, et je termine avec cela, nous savons bien que comme la source peut se boucher, comme on l'a rappelé dimanche dernier, avec l'histoire de la Samaritaine, comme la source peut finir par se tarir, si nous n'y prenons pas garde, la lumière peut être étouffée en nous. Nous pouvons devenir aveuglés par le péché qui nous empêche d'aimer vraiment Dieu, notre prochain, et de nous aimer nous-mêmes tels que nous sommes. Voilà pourquoi il nous faut entendre l'appel du Christ. Va te laver, va purifier ton cœur. Le baptême nous a purifiés de la faute originelle, mais nous avons besoin du sacrement du pardon pour être replongés dans les eaux de notre baptême et retrouver cette lumière intérieure altérée par le mal que nous avons pu faire. Alors, frères et sœurs, n'ayons pas peur, laissons le Christ